Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo produit terminé et j'en ai pas mal. J'ai tout ça et j'en ai encore une bonne petite quantité là-dedans. Donc voilà, j'ai un bon tas de produits terminés. Donc je vais piocher et je vous dirai au fur et à mesure. Donc pour commencer, un lait pour le corps et les mains de la marque Nevo. Voilà, c'était au fruit de la passion, ça sentait très bon. J'avais eu ça dans une boîte à beauté. Que dire d'autre? Bon, par contre, il contient du silicone. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai parce que même pour la peau, je trouve que ça laisse un peu un film, comment dirais-je, pas gras, mais ça fait un film un peu bizarre. La peau est toute douce, mais on sait que c'est à cause du film lié au silicone. Donc pas un produit que je rachèterai, mais contente d'avoir pu le tester. Ensuite, j'ai terminé une eau donc de Biotherm, c'est l'édition spéciale Vanessa Bruno. Donc la bouteille est très jolie, donc c'est une eau, enfin c'est une brume corporelle en fait. Donc voilà, qu'on met après la douche sur le corps et ça sent. Le parfum est léger, rafraîchissant. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Non, je pense pas parce que j'ai la Clarins aussi à terminer, donc on verra. Mais je pense pas le racheter, de toute façon je crois que c'était une édition limitée, donc je pourrais pas le retrouver. Ensuite, j'ai terminé le gel intime de chez Auchan, voilà. Bien, pas de soucis. Donc, enfin voilà, après je l'achète des fois sur Casino, des fois chez Auchan. Mais en ce moment, je suis passée au Saforel parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus adapté. Enfin, pour mon cas, je trouve plus adapté. Ensuite, j'ai terminé, alors là, ça c'était la boîte. Donc c'est un fluide sain tonifiant de chez Planters et voilà comment ça se présentait. C'est un flacon en verre et il y avait 50 ml. Donc il est bien, j'ai bien aimé, donc je cherche toujours le remplaçant de Néné Chérie. Donc est-ce que je rachèterai? Peut-être, mais là j'en ai encore... j'en vais avoir 2 ou 3 encore à tester, donc on verra. Et il m'en reste un second parce que je les avais eu sur Beauté Privée, je les avais commandés par... c'était des lots de 2. Donc j'ai encore un second à terminer. Ensuite j'ai fini la crème pour les mains de chez Ducré, c'est la gamme Ictian. Voilà, c'était un 50 ml. Celui-là il est bien, c'est un produit que je rachèterai volontiers. Ensuite, alors celui-là il est un petit peu... j'ai dû l'ouvrir donc pour tout récupérer. C'est un après-shampoing, une miniature d'après-shampoing, donc un 50 ml d'après-shampoing Dove Repair Therapy, soins intensifs, voilà. Je l'avais eu dans une Glossy ou dans une Birchbox, ça fait déjà un moment. Donc il est bien, mais je rachèterai pas parce qu'il y a du silicone dedans. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez... Est-ce que j'arrive à lire? The Swap Paper Factory. The Swap and Paper Factory. Voilà. Donc c'est une petit format, 15 ml. L'odeur c'était thé vert. Elle sentait bon, en fait elle sentait un peu la fleur je trouvais. Et elles contiennent du beurre de karité. Donc je pense pas le racheter parce que c'est un produit, je vois pas trop où c'est que je pourrais le trouver. Je l'avais eu dans une box et puis des crèmes pour les mains, j'en ai tellement que bon. Voilà, j'ai terminé un échantillon de Bust Eye and Si, donc de chez Talika. Bon bah voilà, un échantillon de moins. Hop, j'ai terminé de chez Polar la crème de nuit polaire. Que j'avais eu dans une box aussi. Honnêtement je sais plus si c'est Glossy ou Birchbox. C'est une 25 ml, donc un beau format sachant que le full size fait 50. Elle est pas mal mais... je l'ai pas vraiment aimé, je peux pas vous dire, c'est pas tant la texture ou l'odeur, c'est... je sais pas, c'est le ressenti, c'est pas un produit que je rachèterai, j'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé le Rose Argan, c'est un body conditioner, donc autrement dit c'est comme le lait sous la douche de chez Nivea. C'est le même principe, donc après s'être savonné et rincé, on met ça sur le corps et on rince et ça laisse la peau grasse.
Enfin moi c'est ce que je trouve sur les laits sous la douche ou les body conditionneurs. Je trouve que franchement c'est vraiment pas comme un lait hydratant après la douche ou une fois on le met sur peau sèche. Je trouve que ça laisse vraiment un film gras sur la peau et j'ai pas du tout aimé. Bon par contre l'odeur, je trouve qu'il sentait bon, il n'y avait pas de souci avec ça, mais j'ai pas aimé le principe, c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite j'ai fini un gel cheveux et corps de Aquasense. J'avais dû avoir ça dans un hôtel, bon bah voilà, ça se rachète pas ça de toute façon. J'ai terminé mon deuxième shampoing de chez Hugans, c'était le même que le premier puisque j'avais eu exactement le même échantillon, c'est pour les cheveux abîmés. Non c'est pas un produit que je rachèterai, il mousse pas, je suis pas fan. Et puis en plus je trouve qu'il emmêle vachement les cheveux donc... j'ai terminé une lotion à la rose de chez Mison. Donc voilà, j'avais commandé ça sur... Ah je sais plus comment il s'appelle ce site. Bon en tout cas elle était pas mal. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Vu la compo honnêtement non. Je préfère acheter une eau florale où vraiment il n'y a que de l'eau florale que ces produits dans lesquels il y a de l'hydrogénate, je sais pas trop quoi, castor oil, de l'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. Mais bon, enfin... phénoxyéthanol, éthylexylglycérine, bon. La prochaine fois, j'achèterai de l'eau de rose toute bête. Hein. Bon, à part ça, elle sentait bon, mais bon. Ça m'a pas trop plu. J'ai enfin fini Miss Dior Chérie, le parfum que ma maman m'avait donné. Alors, pour rappel, c'était mon papa qui avait offert à ma maman n'a pas aimé, donc elle me l'a donné. Il est bien, mais je rachèterai pas. Enfin, à la base, il était pas pour moi et je l'ai utilisé, mais c'est... Voilà, je suis pas fan de l'odeur. J'ai bien aimé l'utiliser, mais sans plus. J'ai fini un savon végétal que j'avais eu chez Logis de France. J'ai fini Mystérieuse 1001 nuits, le petit échantillon. Donc ça c'était la trousse Garantia. Donc qui coûte 10 € et dans lequel il y avait 4 produits de la... ou 5 produits je sais plus. De la gamme, enfin de la marque. Et donc là c'est la crème de nuit. Elle était pas mal. Ça c'est plus un produit que je rachèterai en termes de crème de nuit. Mais bon, pour l'instant j'essaie de ne plus racheter de produits. J'ai fini la crème jeunesse des mains de chez Clarins, ce que j'avais eu dans un coffret avec l'eau des jardins je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc elle est bien mais bon, pareil, crème pour les mains, c'est pas un produit que je rachèterai tout de suite. J'ai fini l'après-shampoing 417 que j'avais eu dans une Birchbox je crois. Ah non c'est Minus 417. Oui puisqu'il y a un moins devant. C'est un après-shampoing au sel de la mer morte a priori. Bon. Je crois pas qu'il y ait de silicone dedans. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Là pour l'instant j'en ai tellement des après-shampoings que pas forcément. Puis en plus ça doit coûter une blinde et là j'avoue que... Voilà. C'est intéressant de les tester par les box parce que c'est pas des produits qu'on trouve facilement non plus. J'ai fini un shampoing de la gamme Kevin Murphy, c'est le Angel Wash. Donc voilà, j'aime bien les petites... c'est un 40 ml quand même, ça va pas l'air comme ça. J'aime bien ces petits conditionnements. D'ailleurs, je vais le garder pour mettre des produits en voyage. C'est pratique, en plus l'ouverture est assez grande, donc les produits épais, parce que le shampoing est assez épais, coulent bien. Donc ça, c'est un bon produit, il sent bon, mais la compo ne m'intéresse pas, donc je ne rachèterai pas. Donc de chez Garantia j'ai fini donc la crème de jour, c'était la Diabolique Tomate. Alors elle est rouge en fait quand on la prend, mais elle fait pas la peau rouge, hein. Moi elle me changeait pas le coloris de peau. J'ai bien aimé ce produit, c'est un produit qu'à la rigueur j'aimerais bien retester, enfin racheter. Ensuite j'ai terminé l'eau soir et matin d'Absolution, donc ça c'est une catastrophe, ça me brûlait les yeux parce que normalement c'est quand même... Enfin c'est censé être purifié, adouci, tonifie, bio démaquillant yeux et visage. Donc c'est bien marqué qu'on peut l'utiliser pour les yeux. Non mais c'est même pas la peine d'utiliser pour les yeux. Non seulement ça enlève rien mais en plus ça brûle. Donc non. Définitivement ce produit là c'est niette. Ensuite bon alors j'ai terminé un petit échantillon du parfum magnifique de Lancôme. Je sais pas si vous verrez parce que la bouteille est transparente. Voilà donc...
non, je rachèterai pas, ça fait partie de tous les échantillons que j'ai à tester. J'ai terminé une crème Aquaconfort de chez Delarome, que j'ai ouverte pour récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Est-ce que je rachèterai j'ai tellement de crème que déjà je vais finir ce que j'ai. Et peut-être... mais d'ici là, elle sera sans doute plus fabriquée. J'ai fini le Baby Lips. C'était celui Peach Kiss. Je sais pas si vous verrez. Voilà, en fait, c'était le... voilà, on voit plus, mais... celui qui était un peu couleur pêche. Honnêtement, franchement, je trouve que ce machin-là, c'est nul. Ça hydrate pas les lèvres, ça les colore certes, légèrement, mais ça n'hydrate pas, pour moi ça hydrate pas du tout les lèvres. Donc là j'ai encore celui qui est censé être hydratant, qui est transparent en fait, qui est blanc et qui est censé être hydratant. Donc par contre celui-là honnêtement, voilà. Ni pour la coloration des lèvres, enfin ça fait un peu du ton sur ton vu la couleur de mes lèvres et vu la couleur du truc. Mais moi ce que je lui reproche c'est que vraiment il y a pas, ça hydrate pas, donc je sais pas, normalement c'est un baume à lèvres donc c'est censé hydrater, je pense qu'il y en a des mieux. Donc celui-là, moi je vous le recommande pas, en plus je trouve que franchement c'est pas donné pour ce que c'est quoi. Autant prendre un bon baume à lèvres et à côté un rouge ou voilà un truc qui colore que prendre ça. Ensuite j'ai fini l'anti-cerne de chez Essence, qui est pas mal. Honnêtement je crois qu'il coûte 3 ou 4 €. Franchement pour le prix il est bien. Il dure relativement longtemps. Donc ouais franchement je vous le conseille. Après là j'avais pris la teinte 4. Il aurait peut-être fallu qui est soft au nez. Et elle était un peu foncée pour moi mais bon. Voilà, j'ai terminé le mascara ultra volume de chez Luminel d'Yves Rocher, c'est le brun, donc là maintenant en fait, bon il en reste, hein, il n'est pas terminé mais il fait des pâtés, il a séché donc je le jette. Alors est-ce que ça je vous l'ai montré? Je crois pas. Donc j'ai terminé de chez Schwarzkopf BC Bonacure, le Sun Protect, c'est un shampoing corps et cheveux, donc qui est très bien. Mais bon la compo elle est pas. La compo est pas géniale. Mais bon voilà il fait son taf. En plus il fait corps et cheveux. C'est un 101 ml. Donc pour partir en voyage c'est très bien. D'ailleurs je l'ai toujours pris quand j'allais en voyage. Ensuite j'ai terminé le Cils des masques de chez Je mets Maybelline. Alors c'est un démaquillant biphasé normalement waterproof. Mais je trouve que le waterproof c'est moyen. Autant tous les enfin le mascara non waterproof notamment, autant tous les autres maquillages waterproof, eyeliner etc ça les enlève bien, autant le mascara waterproof c'est pas top. Enfin il en reste, il faut passer plusieurs fois. J'ai pas encore trouvé de démaquillant qui enlève vraiment bien le mascara waterproof, donc si vous regardez cette vidéo, que vous en connaissez un qui vraiment fonctionne, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Alors j'en ai testé pas mal, j'ai testé le Sephora qui m'a brûlé les yeux. Je crois que j'ai testé le Yves Rocher qui marchait pas trop mal, mais à l'époque j'avais pas le même mascara waterproof, donc mais pour le mascara normal il est très bien. D'ailleurs il m'en reste un tube parce que c'est vendu souvent par lot de 2 au promo Leclerc. Ensuite j'ai terminé le gel nettoyant et matifiant de chez Essence, que j'avais dû payer 3 ou 4 € en Espagne. C'est pour les peaux mixtes. Il est bien, franchement il y en a 150 ml, ça coûte vraiment que dalle et il dure super longtemps. Et moi franchement il m'a pas, j'ai quand même pas la peau on va dire hyper grasse, mais il m'a pas séché la peau et voilà il est vraiment bien. Franchement je vous le conseille si vous le trouvez parce que je sais pas si on le trouve facilement. Ensuite j'ai terminé un fluide embellisseur de chez Lift Argan. Donc en fait c'est, je sais pas si vous verrez il en reste en fond là, il est légèrement teinté, marron un peu, mais par contre ça reste pas sur la peau. Donc moi je l'utilisais un peu en mélange avec ma crème de jour parce qu'il est pas suffisant, enfin je le trouvais pas suffisamment hydratant pour ma peau. Donc je mettais un petit peu de crème de jour, je mettais ça, je mélangeais, je mettais sur la peau. Ça donnait bonne mine quoi, sans vraiment teinter. Mais il était bien, mais bon, j'ai tellement de trucs d'avance que non, je pense pas racheter tout de suite et voilà. J'ai fini des cotons de la marque Sien, ou Sienne, je sais pas comment on dit. C'est la marque de chez Lidl. Honnêtement, vu le nombre de cotons que j'utilise, c'est bien suffisant.
Ils sont pas mal quoi. Ils peluchent pas, ils partent pas en décapotable, donc ça va. J'ai fini un savon Paris Bienvenue que j'avais eu dans un hôtel. J'ai fini la photo hydradée de chez Talika qu'on avait eu dans une box, donc ça c'est un full size. Bien mais sans plus, c'est une texture gel. Par contre ces photos hydradées, ça dit que ça marche bien avec la lumière. Sauf qu'il n'y a pas d'indice de protection, donc ça c'est un peu dommage. Alors, j'ai terminé l'eau dynamisante de chez Clarins, donc c'est un peu comme l'eau de chez Biotherm, c'est pour mettre sur le corps. J'ai terminé un gel douche de chez Lush, c'est The Olive Branch, rameau d'olivier je crois que ça s'appelle en français. Il est bien, l'odeur est mixte, par contre il est hyper liquide. Donc au début ça peut surprendre, déjà il faut le secouer avant d'utiliser. Et ensuite il faut vraiment mettre un peu, c'est super liquide, ça mousse très bien. Mais c'est un peu la texture on va dire déconcerte. Ensuite j'ai fini une petite crème pour les mains trop mimi. C'est Mini Pet Fruit de chez The Fast Shop. Voilà, donc c'est un 30 ml, elle sent le fruit. Le packaging est trop choupiné, donc je les garde ceux-là, je les mets sur mon bureau, je trouve qu'ils sont mignons. Et c'était un petit chat, je crois. Oui, ça a des oreilles pointues, ça doit être un chat. Donc celui-là aussi, il était sympa. Et enfin, je jette parce que enfin, je vais vous montrer, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est ça s'appelle Smoky Look Eyeshadow de chez Kiko. C'était une édition limitée. Et en fait, c'est un crayon à paupières qui part un peu en décapotable, voilà. Il s'est cassé et il est hyper sec. Donc en fait, il s'est très vite décollé du truc. J'ai dû l'utiliser, je pense que même pas dans les 6 mois après l'avoir eu, il a commencé à... Ben voilà, la texture est pas tip top, il est... Voilà, enfin... C'est une super couleur, mais... Autant on arrive encore à le mettre sur le... à le mettre sur le... Oh putain, j'arrive plus à parler ce soir, je suis vraiment désolée. On arrive à le mettre sur la main, la paume, enfin le dos de la main, mais par contre, voilà, je sais pas si vous verrez, c'est une couleur un peu brun top, c'est vraiment très joli. Et par contre, voilà, il se barre en couille, quoi. Il a séché, il est tombé, et donc de l'autre côté, il y avait ça pour estomper, en fait. Mais j'ai jamais, enfin, je l'ai pu l'utiliser que au tout début. Et après, voilà, il s'est cassé très très vite. Donc je suis un peu déçue parce que la couleur était vraiment très sympa. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai fait le tour des produits terminés. Cette vidéo a duré quand même 17 minutes. Bon, bah, j'espère que vous aurez la patience de tenir jusque là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!